vous êtes là. Eh bien écoutez, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et moi j'ai pris en possession un petit bouquin sur l'Ouest américain en VTT parce que j'ai une grande envie de voyager avec mon vélo. Et j'imagine que vous aussi, vous avez très envie de prendre l'avion. Mais, bien entendu, la question va se poser, qu'est-ce qu'on fait du vélo? Et là, c'est l'angoisse. Je le vois dans vos yeux parce que vous n'êtes pas les seuls à être angoissés. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Je les bagages. Mais tu vas où? Parents part en voyage. Mais tu... J'explique ça, tu restes là. Pourquoi? Mais je pars avec mes potes, ils sont là, ils m'attendent. Ils veulent qu'on aille en vélo. Bye bye. Voilà. Donc nous, on va partir en vélo. Mais avant, il va falloir que vous emballiez votre vélo dans une belle housse. Et je sais très bien que vous avez pas mal de questions. Quelle housse je dois acheter? Comment je vais emballer? Qu'est-ce que je dois faire à l'aéroport? Et ben voilà, ce tuto va servir à ça. On y va, on va répondre à toutes vos questions. À tout de suite. Première chose, choisissez une vraie housse de vélo. Il faut que votre petit bébé soit parfaitement protégé. N'allez pas le mettre dans des cartons avec du scotch comme on peut le voir à la fois dans les aéroports. Non, ça ne va pas. Franchement, avec le prix de votre vélo, allez trouvez-lui une housse qui soit vraiment adaptée. Voilà, alors on sait que c'est un petit peu cher, hein, c'est un investissement. Mais si vous faites qu'un voyage dans votre vie, vous pourrez très bien la revendre ensuite d'occasion. Ça se revend plutôt bien. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'acheter les housses de marque Evoque. Voilà, ce sont des housses que nous, on utilise régulièrement dans nos voyages. Elles sont particulièrement résistantes, elles sont bien foutues. Franchement, c'est le top du top. Alors, il y en a qui vont de 300 jusqu'à 600 €. Nous, on a un modèle haut de gamme parce qu'on voyage beaucoup. Mais même en entrée de gamme, ces housses sont vraiment top. Et nous, on vous les conseille. Et oui, rendez-vous compte, on va mettre ça dans ça. Et ben voilà! Une belle housse Evoque dans laquelle on va mettre votre vélo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir, on va regarder un petit peu tous les compartiments. D'abord le compartiment principal, celui dans lequel en fait on va mettre votre vélo, voilà, avec une belle fermeture éclair magnifique. Mais qu'est-ce que tu fais toi là-dedans? Non, mais je pars en voyage. Mais tu pars pas en voyage, je pars avec mes potes. Non, je t'ai déjà dit non, la prochaine fois on partira, on ira faire un tour, on ira peut-être à Sisteron. Allez. T'aimes pas Sisteron, toi? Ouais, allez, c'est ça. Alors, première chose à vous montrer, c'est le compartiment roue. Il y en a un de chaque côté, bien entendu. On va mettre les roues ici. Allez, j'ouvre le compartiment vélo. La première chose, c'est cette petite pièce détachable. C'est pour protéger en fait votre cadre. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, on a le module qui est rigide, qui permet de mettre la base arrière. Voilà. Ici, on a cette petite pochette magnifique qui permet de mettre l'outillage. Et moi, j'ai toujours ma clé à pédale à l'intérieur, toute une série d'attaches et de scratch. Première étape, on va démonter les pédales. Donc il vous faut une clé à pédale comme ceci ou une grosse clé à pédale, tout dépend en fait comment vos pédales sont fixées. N'oubliez pas que pour démonter, c'est très simple à retenir, il faut toujours en fait dévisser dans le sens inverse du pédalage. On a démonté les pédales, maintenant on va démonter les roues. Pareil pour l'arrière. Petite remarque. Moi, j'utilise cet outil de chez Blackburn parce qu'en fait, j'en ai qu'un. Hein, c'est à la fois pour l'atelier et pour le terrain. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, les clés, elles se démontent. Ça nous permet en fait tout simplement d'avoir des clés très performantes, surtout quand vous voulez dévisser un axe. Allez bien jusqu'au bout parce que si vous êtes trop près, vous risquez de foirer. On dévisse facilement cet axe. Petit conseil là, avant d'aller plus loin, vos axes aussi bien à l'avant et à l'arrière, vous les remettez à l'intérieur. Voilà. Ça évite, tout simplement de les laisser à la maison et de les oublier. La première chose, c'est qu'on va donc défaire ce dérailleur. Voilà. Maintenant, la phase la plus pénible, hein, vraiment, c'est moins sympa, c'est on va dévisser le cintre ou le guidon. Donc, j'ai enlevé mon guidon. Par contre, je conseille fortement de remettre la potence en place correctement. Ça évitera de perdre en fait les vis pendant le transport. On dévisse un peu sa tige de selle. Alors bien entendu, on va doucement, on tire même sur la commande, sur le câble pour pouvoir accompagner. Donc le vélo, je le mets correctement en place. Voilà. On voit que tout est bien protégé. Cette fameuse pièce qui vient protéger en fait le cadre du guidon, hein, il faut faire attention.
On va la mettre ici et ensuite le guidon, on va le mettre entre les plongeurs de la fourche de façon à ce qu'il n'y ait pas d'incident. Et ben on tient le bon bout les amis. Il ne nous reste plus qu'à l'attacher avec les différentes sangles que propose cette housse Evoque. On a ici pour attacher le cadre. Voilà. Et puis on a encore cette petite accroche pour le guidon. Ici, c'est pour tenir la fourche. Et voilà. On a un vélo qui est parfaitement attaché, prêt à voyager. Et on ouvre le compartiment des roues. Les amis, 2 petits conseils par rapport aux roues. Sachez que pour les disques, avec certaines housses, notamment les housses Evoque, on n'est pas obligé de démonter les disques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que les compagnies aériennes vous demandent de dégonfler complètement vos pneus. Le souci, c'est qu'on est tous en tubeless et que ça peut être galère si jamais le pneu se déclipse. Donc moi, ce que je fais, c'est que je dégonfle plutôt fortement, mais pas complètement à plat, de façon à ce que ça ne déjante pas pendant le voyage, parce que des fois, par rapport aux pressions qu'il y a dans la soute, le pneu, lui, peut carrément gonfler et exploser. N'oubliez pas que votre bagage ne doit pas dépasser 23 kg, sinon vous allez payer une surtaxe et qui peut être assez chère selon les compagnies aériennes. Donc on vous conseille de peser, alors soit avec une balance comme ceci, qu'on suspend et vous accrochez votre bagage, vous aurez le poids, soit avec un pèse-personne, vous pesez le bagage avec vous et ensuite vous vous pesez sans le bagage. Par différence, vous aurez le poids du bagage. Et puis si jamais il vous reste de la place, qui est à mon avis le cas, sans doute 2 à 3 kg, mettez quelques effets personnels. Ça permet de remplir et de décharger votre valise. Moi en général, ce que je mets, c'est mes doudous dedans. Voilà, votre vélo est bien emballé, prêt à partir avec vous en voyage. Ce bagage est considéré comme un bagage spécial pour les compagnies aériennes, donc vous aurez sans doute à payer quelque chose de supplémentaire. Enfin, certaines compagnies doivent déclencher une autorisation de transport. Donc cela veut dire quoi? Prenez-vous-y un peu à l'avance de façon à ne pas arriver devant l'embarquement et à vous dire « Monsieur, madame, votre bagage ne peut pas rentrer dans l'avion, vous ne partez pas ». Enfin, vous savez qu'à l'embarquement, ces bagages étant volumineux, ils vont plutôt au hors format. Donc c'est un endroit qui est spécial dans l'aéroport. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Ça y est, je suis prête. T'es prête pour quoi faire? Regarde, je fais du vélo, regarde. Mais je te dis qu'on allait à Sisteron. On part pas en avion. Ouais, c'est ça. Bon, allez, j'y vais. Et bon voyage. Et la porte!